Soucié du développement intégral communautaire, l'ONG IGED avait depuis 2018 accompagné la société Plantation et Wulleri du Congo, PSC en sigle, en vue de la négociation et signature du protocole d'accord relatif à la mise en place des différentes clauses sociales en faveur des communautés locales ayant droit à ces projets communautaires. C'est dans cette optique que la Coordination nationale de l'IGED, en partenariat avec PSC, a fait une descente au mois de septembre 2022 sur les aréas de Yaligimba, Lokutu et Boteka, en vue d'évaluer ces infrastructures socio-économiques que PSC a réalisées en faveur des communautés suivant les accords sociaux signés entre PSC et les communautés riveraines de la province de la Mongala, Chopo et Équateur. J.R. Boela est coordonnateur national de l'IGED. Depuis 2018, l'ONG IGED que je coordonne a eu la responsabilité d'accompagner PHC, les plantations et huileries du Congo, dans la négociation et signature des protocoles d'accord dans les 3 sites, les aréas de Yaligimba, de Boteka et de Lokutu. À l'issue de ces négociations, il y avait signature de protocole d'accord. Et à partir de l'année 2023, que IGED est descendu pour essayer d'évaluer les avancées des infrastructures socio-économiques que PHC a réalisées en faveur des communautés de Boteka, de Yaligimba et de Lokutu. Je vous dis qu'en faveur des communautés, PHC a construit des écoles, a construit des centres de santé là où l'État n'a pas construit des centres de santé, là où l'État n'a pas un hôpital. Et PHC a construit un centre de santé bien équipé avec des médicaments en faveur des communautés, quel que soit au niveau de Yaligimba, au niveau de Boteka et au niveau de Lokutu. PSC est le plus grand producteur industriel d'huile de palme en République démocratique du Congo. Pour s'assurer d'un développement communautaire sans conflit, elle travaille en étroite collaboration avec les communautés. Sur ce, PSC s'est engagé à se conformer aux exigences sociétales légales en créant une prospérité partagée avec les communautés ayant droit pour la mise en œuvre de ces projets. Sur les 3 aréas de PSC consultés, tous ont montré le rôle important que cette société joue pour le bien des communautés riveraines cibles. L'on compte en ces jours la construction de plusieurs infrastructures de base, entre autres les écoles, les hôpitaux et centres de santé, des maisons pour les notables, le forage, mais aussi des terrains de foot pour le jeune. Et je dis oui, parce que vous savez, l'Inguéné dans l'ensemble, c'est un territoire à une superficie de 17 328 km², 15 groupements, 3 secteurs et 423 villages. Et voilà, à Ingende, j'ai qu'une seule société stable, parce qu'il y a des sociétés d'exploitation forestière, mais la PSC Feronia, c'est une société agroalimentaire qui regorge au moins 1400 personnels. Et c'est grâce à PSC Feronia que mon territoire a la valeur vraiment dans son entièreté. La PSC Feronia fait beaucoup de choses ici. Pour preuve, nous avons cet hôpital que tu as vu. Même ailleurs, dans des grandes villes, il n'y a pas de tels hôpitaux privés. Mais vous savez, avec le PHC, il y a en 2019, on avait signé la clause sociale avec les communautés, qu'on est en train de réaliser la construction des écoles, des centres de santé, et ainsi de suite. Donc voilà que la PSC Feronia a une très grande importance et il y a encore des projets. On avait fait la première clause qu'on est en train d'exécuter. On a construit l'école en Séké, on a construit à Bepumba, on a construit à Bolondo et il y en a encore d'autres écoles qui sont en construction. Oui, les travailleurs sont là, ils sont bien soignés, ils sont rémunérés et ils sont assurés vraiment de leur travail. Et la société prend en charge ces travailleurs sur tous les plans, les soins médicaux, tout ça. Et puis voilà. Je me réjouis du fait que cette société d'exploitation agricole a beaucoup joué dans le social de population riveraine, dans le cadre, par exemple,
exemple des produits manufacturés qui furent vendus dans les CERCOM au profit des populations. Le poisson salé, le savon, le sel, le sucre. Les PLZ aussi ont beaucoup contribué sur le plan de l'éducation des enfants. Yaligimba, c'était une école de football. Et ça a eu une répercussion positive au niveau de nos établissements où nous avons étudié. Aujourd'hui, nous sommes contents de ce qui s'est fait en ce qui concerne les constructions de centres de santé et des écoles. Les autorités politico-administratives, dont les chefs de groupement, les administrateurs du territoire et les communautés reconnaissent le travail abattu par PHC et souhaitent longue vie à la société. Car selon ces derniers, si la société n'existait plus, les communautés doivent s'attendre au pire calvaire. En 2020, les fonds étaient décaissés par la communauté à hauteur de 15 000 $ par groupement pour la construction de maisons d'habitation des chefs de bureau et étalé en 3 paliers. 5 000 $ pour la fondation, 5 000 $ pour l'élévation et puis finition 5 000 $. Dans chaque groupement, ils ont construit. Ces 3 ouvrages, pour moi en tant que chef d'entreprise, donnent une lueur d'espoir et confirme la bonne foi que la société a de commencer petit à petit à répondre au cahier des charges lui soumis par les communautés. Donc il y a un travail de qualité qui est en train d'être fait pour que quand les fonds seront décaissés, ça puisse réellement terminer tous les problèmes qui nécessitent la finition de ces maisons. Chef du village Boteka. Depuis que la société a foulé notre sol, nous n'avons aucun problème. Nous sommes contents de la présence de cette société dans notre village. Suivant nos accords pour le clos social, la société nous a créé des écoles. Sur les 9 écoles prévues dans le clos social, la société a réalisé déjà 6 écoles. Elle a créé aussi des centres de santé et l'entrepôt. L'entrepôt se trouve chez moi. Et les centres de santé au groupement des Bassombo. La société a réalisé presque toutes les tâches comme convenu. Nous ne pouvons pas accepter qu'on ferme cette société. Biso société toko linga to kanga yango te. Nabengami na kombo ya Bosolo Bumbulu Jean-Louis, nazali chef du village ya Mboka Longa. Et puis, nous avons signé le clos social avec la société sur 2 projets. Le premier, c'est la mise en place de l'école. Et le deuxième, la construction du centre de santé. La société a exécuté les premiers. Nous sommes vraiment contents de la construction de cette école parce que jadis, nos enfants étudiaient dans un bâtiment archaïque et dans des conditions très précaires, au point que pendant la saison de pluie, on ne pouvait plus garder les enfants à l'école, de peur qu'ils soient mouillés. Et cela perturbait le programme de cours et ce n'était pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous avons un bon bâtiment et nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Il y a toutes les fournitures scolaires. Et en même temps, nous avons même profité de cette école. On a installé pendant les après-midi les humanités, section pédagogique générale. Donc, section pédagogie, option pédagogie générale. Vraiment, tout c'est permis. Kombo nangai Albert Osulubata. Azali notable et puis porte-parole même, en même temps porte-parole à la notabilité. Depuis 2018, tout ça qui clôt Depuis 2018 qu'on avait mis en place le clos social, j'étais le premier à participer à la réalisation de cette œuvre. Nous avons travaillé avec l'IGED. Sur les 9 écoles demandées, aujourd'hui, c'est au total 6 écoles qui sont construites.
Nous, avec la société, nous marchons hyper bien par rapport à nos clauses, quelles que soient les difficultés. Si PAC n'existait plus, nous allons mourir. Parce que depuis 1911 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un seul slogan dans le groupement Monconso. Disons, même si nous n'avons rien, mais nous avons au moins quelque chose. Et cette chose, c'est notre société. Je suis notable de ce milieu, membre de l'IGED, le point focal de ce milieu. Juste pour montrer que je suis ici à Yali Gimba, il y a beaucoup d'années que je connais Yali Gimba, que je ne saurais pas vraiment mes souvenirs, mais sinon, s'il faut parler même de 25 ans, depuis que je suis là, je connais Yali Gimba, l'ancien temps et présentement. Mais sinon, ce qu'il faut dire par rapport à Yali Gimba, nous trouvons que la société est tellement salutaire par rapport à notre milieu, parce que enfin, la communauté, la population riveraine tire le bénéfice de la société. Chaque fois, par exemple, à cause du travail, tellement qu'il y a suffisamment de travailleurs, lorsqu'il y a paye, on voit que l'argent part partout là, même ceux qui sont à l'extérieur viennent vendre et ils soutiennent quelque chose, c'est grâce à la société. Parce que s'il n'y avait pas la société, qu'il n'y a pas paye, on espérerait que les choses ne pouvaient pas marcher. Monsieur Joseph Mambele, enseignant-professeur de l'Institut Yali Gimba à Mindonga, pour les réalisations que la société a effectuées au sein de la communauté sociale, nous avons constaté que les chefs de groupement ont aujourd'hui de nouvelles maisons qui tendent vers la fin, et dans les hôpitaux, surtout notre hôpital de Pembe, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de médicaments et les gens qui se rendent là-bas reçoivent les médicaments de bonne et de forme. Et à ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de morts comme c'était autrefois. Et aujourd'hui, nous constatons aussi que beaucoup de nos gens qui ne travaillent pas à la société, qui s'appelaient autrefois les chômeurs, sont aujourd'hui au travail, ils sont engagés en train de travailler à la société. Et il est en train aussi de construire les écoles dans les différents groupements. Nous avions vu construire des écoles, l'autre à Bongoluyanzeka, l'autre à Bokombeyanzeka, et il a aussi construit à Epembapa, à Libaya, et les autres. Donc la société est en train de rendre un bon travail à la communauté qui se trouve ici à Yali Gimba, à Mindonga, plus précisément. En réalité, tant que nous avons papa, on n'a rien vu. On est génération tout le temps commis, tout à l'heure quand même que nous vivons que nous avons mené, ils ont la raboité, le coup l'accompagner à Zali. Bon, ça n'a pas énormément fait bisous pour Suivant nos conditions de vie à l'époque, nous avons dit que la société est au sein de notre terre. Nous ne pouvons pas demeurer dans ces conditions. Nous sommes passés par des cahiers de charges. La société avait eu la disposition de réhabiliter les écoles. Nous avions de mauvaises écoles à l'époque, mais elle a construit pour nous une école moderne. Elle nous a créé des routes et nous a donné les opportunités de travail, ce qui nous permet de subvenir aux besoins quotidiens de nos foyers. Pour nous, cet acte vit vers un pas d'avance. Nous étant le peuple autochtone, nous disons que c'est de cette façon qu'on doit vivre. La société nous ouvre les routes pour les recettes agricoles. Elle nous a donné le gène palmeraie pour planter. Si la société partait, le village sera dans le pire chaos. Si la société partait, le village entrera dans la misère, surtout en ce qui concerne de l'argent, les hôpitaux. Nous n'allons pas bien vivre. Nous vivons aujourd'hui grâce à cette société et nous voulons qu'elle reste. C'est une joie si la société reste ici pour toujours. Pour s'assurer d'un développement communautaire plus juste et équitable, PAC utilise l'expertise locale tout en respectant l'équilibre genre. Elle embauche non seulement les femmes et les hommes d'une manière équitable, mais également le peuple autochtone pygmée au poste de décision. Le pays.
Concernant les problèmes de peuple autochtone, si vous allez au niveau de l'Ukumete, je pense, vous allez trouver une dame qui est responsable de tous les travailleurs dans l'usine. Vous savez, et c'est cette dame-là, c'est une femme peuple autochtone pygmée. Et les peuples autochtones pygmées sont engagés au niveau de PAC, au niveau de Lokuto, au niveau de Boteka également. Je travaille ici depuis 1990. J'ai une expérience. Je plante des graines et ça pousse très bien. Je les envoie à la plantation qui s'en sert pour la production. Ici, à PAC et à Ligimba, nous les mamans, nous bénéficions des uniformes pendant le 8 mars. Si la société partait, les communautés vont souffrir. Nous n'aurons plus de routes. Donc, on est dans le devoir de protéger cette société car c'est elle qui tient ces villages. Je fais l'entretien à la pépinière et j'arrose. Grâce à cette société, mes enfants ont étudié. Je suis très bien. J'aurai bientôt ma passion et je remercie beaucoup la société. Je suis content de cette initiative que PHC a initiée au sein de notre communauté. Nous, les femmes, nous étions errantes, sans travail, mais la société nous a donné du travail. Vous verrez même le maman ramasseuse de fruits. On leur paye grâce à ce travail. PHC a mis en place des garanties de sécurité pour ses employés. Elle s'occupe à 100% du logement de ses employés en construisant de nouveaux camps de travailleurs et met en place l'accès aux soins de santé, le renouvellement des équipements de protection individuelle et la mise en place des processus de classification des employés. En matière de la protection de l'environnement, PHC s'engage aussi dans les objectifs environnementaux, non seulement par la protection des forêts, mais également en développant les techniques très efficaces pour la gestion des déchets. Ces techniques consistent à la transformation de ces déchets en d'autres produits finis à usage domestique. Dans notre système de gestion des déchets à Lokutu, on commence au premier niveau, on commence par des poubelles. On a des poubelles de tri des déchets. D'ailleurs, c'est pas en venant, comme vous étiez en train de... Vous avez vu à l'extérieur, hein, il y a plusieurs bidons sur lesquels il est écrit déchets, déchets emballage, déchets ampoules, flacons. Donc ça, c'est des poubelles qu'on a préparées pour notre usine de l'Okumete. Il y a ces systèmes de tri des déchets qu'on a mis en place pour trier les déchets. Donc on trie les déchets pour pouvoir à la fin les valoriser. Sous le leadership d'une dame, de Madame Monique, vous sentez qu'il y a un changement. Et je jette des fleurs à Madame Monique pour ce dynamisme, pour voir la femme à la tête d'une entreprise et ça marche. Plantation Willery du Congo envisage pérenniser son nouvel objectif de créer une prospérité partagée avec des techniques de mise en place de nouveaux projets communautaires. Sur ce, la zone Yaligimba préconise la création d'une porcherie, poulailler et plantille. PHC contribue significativement à la création d'opportunités de travail pour les populations rurales dans les zones reculées de la province de la Mongala, Chopo et Équateur en République démocratique du Congo. Yaligimba oye! Oye! PHC oye! Oye! Parce que ndenge batongi école boye eza mabe? Eza malamu hein? Soki eza malamu alors boloba malamu!